Eh bien, salut bande de beaux gosses. Salam Rakoum. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en Bedwars, sur une arc précisément, mais après on va aller sur les pixels, je pense, du coup, en Bedwars tout court, ouais. Aujourd'hui, je vais vous apprendre toutes les techniques que j'ai utilisées pour prendre du niveau sur le mode Bedwars de Minecraft et le PvP en général, mais surtout en Bedwars, ouais. Du coup, avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur ma dernière vidéo. J'ai fait genre 700 vues. Là, on est à 700 vues actuellement, mais je pense qu'elle va dépasser les 1000 vues au moment où je vais publier cette vidéo. Et on est à 50 likes. C'est vraiment genre énorme, 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 énorme. Puis, sans oublier les 25 abonnés que j'ai eu en partie grâce à cette vidéo. Merci à tous, vraiment. Les 28 exactement, on va pas en oublier. Merci à chacun d'entre vous. Vous êtes vraiment des goats. Bref, trêve de blabla, je parle un peu beaucoup pour cette intro, mais vraiment ça me tenait à cœur. D'ailleurs, dernier truc, je prolonge encore l'intro, je suis désolé. Ça fait 3 semaines que j'ai pas posté, mais c'est à cause des cours, à cause des examens, etc. Mais je reprendrai dans un mois à peu près. Pendant les vacances d'été, j'aurai beaucoup plus de temps à tourner mes vidéos et j'en ferai beaucoup plus. Du coup, ouais, trêve de blabla, on y va. Tout d'abord pour Reinhardt. Le motard de Reinhardt, il est assez spécial, je trouve, parce que son mode en quatuor, il est vide. Contrairement à celui d'Hypixel où c'est vraiment celui où il y a le plus de monde. Du coup, c'est pour ça que je vous conseillerais de jouer en duo ou en solo si vraiment vous vous sentez à l'aise. Mais ouais, je joue souvent en duo sur le Bedwars de Reinhardt. Première, enfin, c'est pas une astuce, c'est pas une technique, mais faut vraiment que vous appreniez à faire un truc avant de jouer en Bedwars. C'est vraiment très important pour avoir l'avantage, c'est d'apprendre à sneak des sneaks. Ça peut paraître dur à apprendre dit comme ça, mais vraiment, une fois que vous l'avez, vous l'avez. Genre, c'est un truc que vous l'apprenez une fois et vous saurez toujours le faire. Et je vous promets que c'est pas si dur. Il vous faut juste peut-être 2-3 heures de temps libre à perdre à apprendre ça. Et ensuite, vous êtes clean. Franchement, ces 2-3 heures, je les rentabilise énormément. Excuse-moi frérot, ouais, j'aimerais bien prendre ton bed, s'il te plaît. Bon. On est sur les pixels pour le deuxième conseil. Ma deuxième technique personnelle. Ma deuxième technique, et ça c'est vraiment un genre personnel. J'ai jamais vu personne l'utiliser. Au contraire, on défavorise ça souvent, mais vraiment je trouve que c'est bénéfique de fou. Ce qu'on m'a dit moi quand j'essayais d'apprendre le Bedwars, c'était de jouer en solo. Parce que à ce qui paraît, ça nous mettait en situation de mal à l'aise et du coup ça nous forçait un peu à bien jouer. Sachant que ceux d'en face joueraient bien aussi. Mais franchement, non. Je vous conseillerais de jouer en 4v4v4. Parce que c'est, honnêtement, on va pas se mentir, il y a que les personnes pas très fortes qui y jouent. Ça va vous mettre à l'aise, mais à fond. Genre, vous n'allez pas avoir peur de mourir, vous n'allez pas avoir peur de perdre un peu épée ou quoi. Et du coup, vous allez tenter des trucs que vous ne tenteriez jamais auparavant. Par exemple, des clutches, des trucs comme ça. Ou même, pour ceux qui savent pas sneak des sneaks, vous allez tenter un sneak des sneaks par-ci, un sneak des sneaks par-là, vous allez tomber. Mais, enfin, vous n'aurez pas peur de perdre la game, quoi, parce que elles sont un peu easy à win. Ouais, vous pouvez aller rush le middle si vous voulez, mais bon, pas que je le fasse, frérot, t'es un peu lent. Merde. Un autre truc à apprendre, et c'est très important, je trouve, c'est le jitter click. Non pas parce que vous allez le jouer, parce que personnellement, je joue pas de jitter click sur Minecraft, c'est très dur de gérer le jitter click en jouant. Mais parce que ça va favoriser votre montée d'FPS, j'ai envie de dire. Enfin, vous allez vous entraîner à faire de plus en plus d'FPS et grâce à ça, vous allez bridge de plus en plus rapidement. Et bref, vous avez dû comprendre la mentalité d'esprit que j'ai actuellement. Si vous voulez une technique de clic plutôt pour pouvoir la jouer, enfin parce que le jitter c'est bien, ça clique rapidement, mais c'est injouable honnêtement. Vous pouvez pas viser, regardez, si j'essaye, je peux pas viser par exemple le jaune, là c'est très dur de le viser. Voilà, bref, vous avez compris. Ma technique à moi ce serait le butterfly. Là par exemple je fais 11 CPS avec et je peux assez facilement viser. C'est cool. Le butterfly click, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment, à part le clic basique quoi. Mais vraiment c'est un double clic basique. Après si vraiment en termes de clic vous voulez vous chauffer, vous pouvez apprendre à drag click. C'est vraiment plus dur. Genre c'est l'une des techniques les plus dures que je connaisse. Mais je vous assure qu'elle en vaut le coup. Genre en soit elle est, une fois qu'on l'a, une fois qu'on sait comment faire, c'est l'une des techniques les plus simples. Genre elle demande très peu d'efforts et elle est très efficace, je trouve. Comme avec le jitter par contre c'est très dur de viser avec. En tout cas personnellement je trouve, mais c'est que je suis en train de l'apprendre justement. Comme vous pouvez le voir je fais que 6 FPS à peu près. Et ouais. Bref je suis en train de l'apprendre quoi. Du coup ouais, c'est une technique très dure à apprendre mais une fois que vous l'avez en main, c'est simple à la jouer. C'est vraiment très simple à la jouer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre d'important En vrai, il y a un détail qui peut paraître très bête, genre vraiment très bête, mais c'est de ne pas avoir peur de l'ennemi. Par exemple, si vous voyez un ennemi, n'allez pas dans votre base, n'allez pas fuir.
foncez sur lui et essayez de le battre. Parce que fuir, ça vous apportera jamais rien. Enfin, c'est... Après, ça dépend du contexte. Par exemple, si vous avez 46 émeraudes sur vous, évidemment, faut fuir. Mais vraiment, on n'apprend rien du tout en fuyant. Et autant mourir et apprendre quelques techniques de PVP, quoi, apprendre à faire 2-3 CPS de plus, que de fuir et de ne rien apprendre. Le vert, par exemple, là, hop, bah, je peux aller chercher des blocs, le rush. Ah, il y a des jambiers en fer, pas moi, et hop, je pars. Et bah du coup j'apprends rien, c'est vraiment genre, il faut pas avoir peur de l'ennemi, il faut tout le temps les rush. Bref, c'était mes techniques pour apprendre à jouer en Bedwars. C'est des techniques assez simples que tout le monde connaît en général, mais je tenais à vous en faire part quand même. Parce qu'à mon avis ça peut aider 2-3 joueurs à prendre du niveau et c'est cool, c'est cool, c'est cool. En tout cas, s'il vous plaît, les refs, n'oubliez pas de vous abonner. Ça soutient énormément, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et on vise les 50 abonnés, ce serait cool. Si vous avez des potes éclatés au PvP, envoyez-leur cette vidéo, ça peut les aider éventuellement. Même si bon, il y en a, c'est des cas perdus, on n'y peut plus rien, mais bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai kiffé la faire. J'en ferai très vite, j'espère. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.